Monsieur le Premier ministre, le spectacle est triste, la situation grave et la bascule vertigineuse. Un socle commun, manifestement de connivence avec votre gouvernement, faisant alliance avec le Rassemblement national pour voter le rejet d'un texte qu'il défend pourtant, non pour lui faire échec, mais pour interdire aux députés tout débat démocratique et le faire adopter discrètement par la droite sénatoriale, des parlementaires qui préfèrent l'obscurité du huis clos à la lumière de l'hémicycle. Un ministre de l'Intérieur témoignant un soutien déplacé aux manifestants qui faisaient pression sur le Parlement, au pied des tracteurs bloquant l'Assemblée nationale pour lancer peut-être sa campagne présidentielle. Une ministre de l'Agriculture en visite dans le Tarn-et-Garonne, appelant les agriculteurs, nous rapporte la presse, à cibler les élus de gauche, c'est-à-dire à la violence politique. Nous pensions la démocratie menacée à ses marges, la voici menacée en son cœur. Une loi démagogique, dangereuse, inefficace, mettant en cause l'autorité de la science, la santé humaine et en définitive l'avenir même de l'agriculture, fracturant la société qui ne demande qu'à faire bloc derrière ses paysans. Voilà, Monsieur le Premier ministre, où nous en sommes. Nous refusons cet agenda du désastre annoncé, désastre économique, écologique, agricole, désastre sanitaire, démocratique et en définitive moral. Monsieur le Premier ministre, nous sommes et nous resterons une force de proposition pour réconcilier écologie et agriculture, agriculteurs et société. Nous sommes et nous resterons une force de proposition pour réconcilier notre pays et faire face aux défis du monde. Nous sommes et nous resterons les vigies de notre bien commun, celui qui n'appartient pas à ce banc de l'hémicycle, l'état de droit et la démocratie. Monsieur le Premier ministre, pensez-vous qu'en cédant à la démagogie et aux menaces de violence, vous soyez véritablement dans votre rôle, garant de nos institutions et de l'intérêt général? Je vous remercie, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Boris Vallaud, est-ce que je puis vous rappeler que la motion de rejet, ça n'est pas le gouvernement qui l'a votée, c'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale l'a votée pour une raison que vous connaissez très bien, qui est la tentative de blocage par la multiplication de milliers d'amendements pour faire que ce texte ne puisse pas être examiné. Motion de rejet, vous connaissez très bien, puisque en décembre 2023, sur le texte immigration, vous avez vous-même fait adopter une motion de rejet de manière que le texte ne puisse pas être examiné. Ma conviction personnelle, puisque c'est moi que vous interrogez, c'est que la manière dont nous organisons les choses n'est pas durable et n'est pas responsable. Je pense qu'il faut que nous trouvions une manière d'organiser les dialogues et les débats de manière que le Parlement puisse pleinement jouer son rôle, qu'il ne soit pas entièrement bloqué par tel ou tel groupe qui dépose des milliers d'amendements. Je veux simplement vous rappeler, mais vous le savez très bien, 3500 amendements à 3 minutes par amendement, c'est 15 jours pleins de débat. Et donc, de ce point de vue-là, et ces 15 jours de débat auraient empêché l'examen du texte simplification, l'examen du texte Mayotte, l'examen peut-être du texte sur le statut des élus. Je pense que c'est une manière d'envisager la vie parlementaire qui fait que nos concitoyens voient blocage sur blocage et se détournent de la manière dont vous débattez. Ma conviction, en tout cas, et l'assurance que je vous donne, c'est qu'il n'est pas vrai qu'il y ait de la part du gouvernement
la moindre pression sur les élus. Je ne l'ai jamais accepté et je ne l'accepterai jamais. Et ce qu'a dit la ministre de l'Agriculture, ça n'est pas de cibler. Elle a demandé aux agriculteurs d'expliquer à leurs élus quel était le texte. C'est la moindre des choses. C'est ce que vous faites que je sache. C'est ce que nous faisons. Les élus sont les représentants du peuple et il est normal que le peuple parle avec eux, sans pression. Voilà la raison pour laquelle je pense que nous devons trouver, mais ça n'est pas la première fois que je le dis, la présidente de l'Assemblée nationale a essayé de faire retirer des amendements. Et alors ce n'est pas de votre groupe que je parle. La présidente de l'Assemblée nationale a proposé de faire retirer des amendements. Les groupes l'ont refusé. Nous avons une situation. S'il vous plaît. Nous avons une situation qui doit nous permettre de trouver un jour des manières nouvelles d'examiner les textes. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président Vallot. Nous avons le devoir de débattre démocratiquement, dans la lumière et sous le regard des citoyens, pas dans le huis clos d'une CMP. Merci beaucoup, Monsieur le Président.